Notre-Dame est apparue et a révélé que des signes tangibles s'apprêtent à se manifester, non pas dans un ciel lointain ou dans une contrée étrangère, mais au cœur même de vos foyers. C'est dans cet espace intime où vous dormez, où vous partagez vos repas et où vous contemplez les photographies de vos enfants et petits-enfants en vous demandant si vous avez fait les bons choix, que ces manifestations surgiront. Le premier de ces signes est une inquiétude inexplicable, une agitation intérieure qui ne porte aucun nom humain. Il s'agit d'une sensation diffuse que quelque chose de majeur est sur le point de basculer, vous poussant parfois à vous réveiller en sursaut au milieu de la nuit sans raison apparente, ou à ressentir une vague d'angoisse soudaine alors que vous êtes tranquillement installé dans votre salon. Ce trouble n'est pas une pathologie psychologique, mais un signal d'alarme spirituelle. Selon le Père Petard, c'est l'Esprit Saint qui effleure l'âme pour la tirer d'un profond sommeil avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque cette inquiétude vous envahit, Marie nous demande de ne pas la fuir à travers les distractions modernes comme le téléphone ou la télévision, mais de vous mettre à genoux et de dire avec révérence « Mon Dieu, me voici, j'écoute ». Car ce premier avertissement est une seconde chance, une grâce pure que beaucoup n'auront pas le privilège de recevoir. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Suivez attentivement la suite de ce message, car nous allons vous révéler comment ces 3 avertissements domestiques, transitoires mais décisifs, préparent une date cruciale qui approche à grands pas et changeront à jamais votre façon de protéger ceux que vous aimez. Pensez à toutes ces nuits où vous avez simplement choisi de vous tourner de l'autre côté en attendant que cela passe, ignorant ce qui était en réalité une invitation divine. La porte de la miséricorde est encore ouverte, mais le Père Petard est catégorique. Ces signes ont un but précis et leur temps est compté. La date du 18 mai approche à grands pas et l'attitude que vous adopterez face à ces avertissements dans les jours qui viennent déterminera l'avenir spirituel de votre maisonnée. La Reine de la Paix ne nous envoie pas des paroles douces et génériques, elle vient à notre rencontre là où nous sommes, car elle sait que notre temps est précieux et que l'humanité a besoin de vérités concrètes. Quelles sont les autres manifestations invisibles qui ébranlent déjà l'équilibre de nos familles? Et comment réagir face à la distance qui s'installe silencieusement entre ceux qui s'aiment? Le deuxième signe révélé par la Vierge Marie est le refroidissement progressif et subtil des relations les plus proches. C'est une réalité douloureuse à admettre, mais elle s'avère indispensable pour ouvrir les yeux de l'esprit. Vous constaterez, ou vous observez déjà, que certains liens au sein de votre propre toit ou de votre famille s'estompent. Les conversations se font plus rares, des silences pesants s'installent et des distances grandissent sans que personne n'ait consciemment décidé de les créer. Un fils qui n'appelle plus comme avant, un conjoint qui semble murer dans un autre monde ou un frère à qui vous n'avez pas parlé depuis des mois. L'Écriture nous éclaire sur l'importance de veiller sur nos paroles. Proverbe 18h21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Selon ce que le Père Petard transmet des messages de Medjugorje, ce refroidissement n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit de l'un des indicateurs les plus clairs qu'une famille subit une attaque spirituelle invisible. L'adversaire cherche à détruire méthodiquement ce que Dieu a patiemment édifié. Face à cela, Notre-Dame nous adresse un ordre précis. Ne laissez pas cela se produire. N'acceptez pas cette froideur comme une fatalité de la vie moderne. Elle nous supplie de briser le silence, de surmonter notre orgueil et de faire le premier pas, d'engager la conversation ou de passer ce coup de téléphone tant attendu avant qu'il ne soit trop tard. L'un des plus grands regrets au soir de l'existence est de réaliser, lorsqu'il n'est plus possible d'agir, que l'on avait la possibilité de reconstruire un pont, mais que l'on a préféré attendre que l'autre fasse la démarche. Et pendant que chacun attendait, le temps s'est enfui. La séparation définitive est arrivée, laissant la place à un vide immense. La Vierge Marie apparaît depuis des décennies précisément pour nous éviter ces tragédies familiales. Elle ne vient pas pour paralyser ses enfants par la peur, mais pour ramener les foyers vers le Seigneur. Ce refroidissement des relations est le signal qu'une réparation immédiate est requise. Si, en entendant ces mots, un visage spécifique s'est imposé à votre esprit ou un nom a résonné dans votre cœur, ne balayez pas cette pensée. C'est l'Esprit Saint qui vous parle à travers ce message pour vous indiquer l'œuvre à accomplir. Mais quel est le troisième signe, encore plus solennel et intime, qui s'apprête à marquer le sanctuaire de votre conscience? Le troisième signe est le plus solennel de tous, car il touche directement au sanctuaire de votre conscience. C'est la sensation profonde que le temps s'accélère et devient plus court. Il ne s'agit pas nécessairement de l'imminence d'une maladie ou de la fin de la vie terrestre, bien que pour certains cette réalité soit très concrète. C'est plutôt la perception aiguë qu'un cycle s'achève, que vos années ont défilé beaucoup mais trop vite, et que vous avez reporté à plus tard des décisions cruciales. Des promesses non tenues, des confessions sans cesse repoussées, des pardons gardés secrets dans le cœur mais jamais offerts, ou des résolutions de prière sans cesse remises au lendemain. Comme le rappelle le livre des psaumes,
Psaume 90, 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ce poids spirituel que vous ressentez, cette impression que le sablier s'épuise, n'est ni de la dépression ni du pessimisme. C'est l'Esprit Saint qui utilise la droiture de votre conscience pour vous dire « Il reste encore du temps, mais hâtez-vous, ne marchez plus, courez ». Le Père Petard, en évoquant les secrets dont il a la charge, rappelle sans cesse que le but ultime de tout ce qui se déroule à Medjugorje est la conversion sincère du cœur. Le ciel ne cherche pas le spectaculaire, mais le retour de l'âme vers Dieu. Cette conversion n'est pas un événement spectaculaire qui ne se produit qu'une seule fois dans l'existence. C'est un processus quotidien, parfois exigeant, qui consiste à choisir le Seigneur au-dessus de tout confort, des distractions, de l'orgueil et du ressentiment. En annonçant ces 3 signes intimes qui se manifesteront au cœur des maisons, la Vierge Marie nous adresse un message d'une infinie compassion. Je sais combien le chemin est difficile. Je sais combien vous êtes fatigués, mais je suis là, à vos côtés. Je n'ai pas renoncé à vous. Il y a une beauté bouleversante dans la fidélité d'une mère qui refuse d'abandonner ses enfants. Elle se tient au même endroit depuis plus de 40 ans, répétant inlassablement les mêmes appels urgents parce que ses enfants ne l'ont pas encore véritablement écoutée. Mais une fois ces 3 signes reconnus au milieu de notre quotidien, quelle doit être notre réponse concrète pour bâtir notre défense spirituelle? Pour répondre efficacement à ces avertissements, le ciel nous trace un chemin de 3 étapes concrètes, à commencer par le retour immédiat à la prière quotidienne. Le Saint-Rosaire est l'arme puissante que la Vierge Marie réclame inlassablement à Medjugorje. Chaque « Je vous salue Marie » récité avec ferveur forme une maille de protection invisible autour de vos enfants et de vos proches, tandis que la méditation des mystères nous unit directement à la victoire du Christ. La prière quotidienne crée une armure spirituelle inexpugnable. L'Évangile nous encourage, Marc 11h24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Si vous ressentez l'appel urgent de fortifier votre demeure face aux épreuves qui s'annoncent, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. La 2e étape indispensable est le recours au sacrement de la réconciliation. Beaucoup de fidèles reculent devant la confession par pudeur, par peur du jugement ou parce qu'un long éloignement leur fait perdre le fil de la démarche. Pourtant, le Père Petard insiste sur cette vérité consolante. La confession est le tribunal de la miséricorde, non de la condamnation. Vous ne vous avancez pas vers le prêtre pour être puni, mais pour être libéré des fardeaux invisibles, des vieux regrets et des culpabilités accumulées depuis des années. La 3e étape est celle du jeûne, demandé particulièrement les mercredis et vendredis, au pain et à l'eau, selon les forces de chacun. Le jeûne n'est pas une mortification stérile, mais un acte de souveraineté spirituelle par lequel vous signifiez à votre corps et aux forces du mal que Dieu occupe la première place dans votre vie. Cette pratique possède une efficacité profonde qui ouvre des portes spirituelles là où la prière seule ne suffit parfois pas. Ces 3 armes prennent une résonance toute particulière à l'approche du 18 mai. La Vierge Marie vient visiter notre vulnérabilité et essuyer les larmes secrètes que vous portez sur votre passé et vos erreurs passées. Mais comment le ciel accueille-t-il concrètement le retour d'une âme blessée qui décide enfin de franchir le seuil de la maison paternelle? La réponse du ciel à l'âme qui décide de revenir est d'une tendresse inouïe. Pour comprendre l'accueil qui vous attend, il faut vous plonger au cœur de la parabole du Fils prodigue. Ne lisez plus cette histoire comme un simple observateur extérieur, mais imaginez-vous à la place de celui qui s'est éloigné, qui a emprunté des sentiers ardus et qui, fatigué et honteux, prend la décision de retourner chez son père. L'Écriture nous dépeint magnifiquement cet instant, Luc 15h20. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et baisa. C'est ce Dieu d'amour qui vous attend, les bras grands ouverts, prêt à effacer le passé. Peu importe ce que vous avez fait, le temps qui s'est écoulé ou les promesses que vous n'avez pas réussi à tenir par le passé. La porte de la Sainte Miséricorde demeure grande ouverte. En envoyant ces 3 avertissements directement au cœur de nos habitations, la Reine de la Paix nous indique le chemin du retour et nous tend la main pour nous guider pas à pas. Le Père Petard insiste sur la gravité de ce moment. Dieu se souvient de chacun de ses enfants et il mandate sa propre mère pour rechercher ceux qui se croient perdus au milieu de la tempête. Le Père Petard a apporté des précisions capitales concernant ce que Notre-Dame demande instamment d'accomplir au sein des foyers pour se préparer spirituellement. Ce qui est réclamé est d'une grande simplicité, mais d'une portée spirituelle immense. Il s'agit de consacrer votre demeure au Seigneur, de réunir votre famille, ne serait-ce que quelques minutes, pour élever une prière commune et de placer les objets de piété en évidence. Le crucifix arboré sur vos murs n'est pas un simple élément d'ornement, c'est un étendard de foi proclamant que cette maison appartient au Très-Haut. De même, l'image de la Sainte Vierge manifeste la présence constante d'une mère protectrice.
Si vous souffrez de voir vos enfants ou vos petits-enfants s'éloigner de la foi, ne cédez pas au découragement. Comment ces modestes signes de dévotion domestique peuvent-ils agir sur les cœurs endurcis de ceux que nous aimons? Et quel mystère de paix s'opère lorsque les genoux fléchissent ensemble? Lorsqu'une famille accepte de s'unir pour prier, un mystère s'opère que la raison humaine ne peut pleinement expliquer. Une paix indicible descend sur le foyer, la présence divine se manifeste et les conflits qui semblaient insurmontables s'estompent. L'amour, que l'orgueil et les blessures passées avaient enfoui, commence à refaire surface, car la prière remet le Seigneur au centre de tout. Notre-Dame et le Père Petard nous appellent à cette restauration intérieure pour aborder les temps nouveaux avec confiance. L'Écriture nous enseigne dans l'Épître aux Colossiens, Colossiens 3h14, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Cependant, un avertissement solennel accompagne cette invitation, celui de la négligence spirituelle. Le ciel ne menace jamais, il prévient avec amour. Le danger réel pour notre génération réside dans l'érosion silencieuse de la foi, un éloignement progressif des sacrements et le remplacement de la prière par les rumeurs du monde. Sans cette armure divine, lorsque les tempêtes de l'existence, la maladie ou les crises imprévues frappent à la porte, l'âme se retrouve cruellement désarmée, sans appui solide pour tenir ferme. N'attendez pas que la crise s'installe pour revenir vers Dieu. La conversion entreprise dans la paix et l'amour possède une profondeur bien plus transformatrice que celle dictée par le pur désespoir. Elle change le cœur de l'intérieur. Si vous ressentez encore cette étincelle de foi en vous, protégez-la. Notre-Dame vient souffler sur cette braise pour en faire une flamme ardente. Quels sont alors les derniers pas à accomplir pour sceller cette alliance avec le ciel avant que le jour ne se lève? La conclusion des messages de Medjugorje et la perspective de ce 18 mais ne doivent pas être accueillis avec crainte, mais avec la certitude d'être aimés. Le Père Petard nous le rappelle sans cesse. Les exigences du ciel sont simples, accessibles à tous et ne réclament aucun diplôme théologique. Il suffit d'avoir la volonté sincère d'ouvrir sa porte à la grâce et de poser un premier geste de foi, aussi modeste et hésitant soit-il. Dieu ne demande pas la perfection pour commencer, il demande simplement un cœur humble qui s'abandonne à sa volonté. L'Écriture nous affermit dans cette confiance absolue. Romains 8h31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le choix vous appartient désormais, car le Seigneur respecte infiniment votre liberté. Ne laissez pas cette journée s'achever sans accomplir un acte concret, une prière sincère, une démarche de pardon ou une consécration de votre foyer. La Vierge Marie a promis qu'elle se tiendrait aux côtés de chaque enfant qui prend la décision de revenir vers son Fils, enveloppant les familles de son manteau protecteur face aux incertitudes du monde. Les petits actes de foi possèdent une puissance immense devant le trône divin et ouvrent des chemins de paix là où toute logique humaine s'arrête. Marchez avec l'assurance que vous n'êtes pas seul et que vous ne l'avez jamais été, même au plus fort de vos nuits solitaires. Le ciel reste attentif à vos supplications et vous offre aujourd'hui les clés spirituelles pour fortifier votre demeure. Saisissez cette opportunité précieuse avec courage et laissez la lumière du Christ dissiper définitivement toutes les ombres de votre vie. Alors que nous terminons ce parcours sur les 3 signes domestiques et l'importance de fortifier nos foyers par la prière et les sacrements, nous vous invitons à proclamer ouvertement votre espérance. Commentez. Jésus est roi ci-dessous para affirmer cette vérité avec nous. Votre cheminement ne s'arrête pas là. Cliquez sur la vidéo qui apparaît dès maintenant sur votre écran pour découvrir un autre message puissant que nous avons préparé pour vos saints.